Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc là, ça va être une vidéo concernant la prosternation. Donc la prosternation dans le Coran et dans la Bible. Donc on va faire une étude, puisque coraniquement, il y en a, j'ai entendu ici et là, qu'ils disent que sujoud, etc., ce n'est pas se prosterner. Ça serait plutôt autre chose, ça serait plutôt spirituel, etc., etc. Ils ont certains arguments. On va voir si coraniquement c'est valable. Et on va bien aussi, bien entendu, vérifier dans la Bible, parce qu'il y a énormément de versets qui en parlent. Donc on va commencer tout de suite, après cette courte introduction. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, 2.34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc là, j'ai tapé P-O-R-S-T. Donc, et du coup, on a tous les mots prosterner, prosternère, prosternant, etc., se prosterne, etc., prosterna. Donc 69 fois dans 59 versets. Donc ça revient énormément. Donc, je ne sais pas si on va tous les citer. Par exemple, 3.43. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce verset va être ultra important, puisqu'on va voir qu'il revient bibliquement. Oui, oui. Donc, 313, mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Donc, franchement, j'ai réellement du mal à comprendre comment les gens pensent que ce n'est pas une réelle prosternation physique. J'ai lu leurs arguments, mais je trouve ça un peu faiblard. Surtout qu'en général, ce sont des gens qui s'attachent exclusivement au Coran. Et donc, ils ne voient pas ce qui est écrit dans la Bible, alors que ça va aller exactement dans le même sens. Donc, c'est dommage. Surtout qu'au passage, je voudrais leur faire ce rappel-là. C'est que, admettons que vous ayez raison, d'accord. Mais admettons que vous vous trompiez et que vous dites que la prosternation, bah voilà, ce n'est pas physique, etc. Vous n'avez pas la sensation, justement, de faire comme Iblis, de refuser de vous prosterner. Donc, quand même, c'est quand même assez grave, vous voyez. C'est justement, après vous allez me dire oui mais c'est spirituel, etc. Admettons, mais si c'est physique réellement, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc c'est justement ça la raison de comment dire, j'arrive pas à m'expliquer, la chose grave que Iblis a fait. Il refusa de se prosterner, vous voyez. Donc quand même, ça devrait vous faire méditer tout ça. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, à propos de la salade, donc c'est quand même dans le même verset, dans le 402. On a quoi d'autre? Encore les rappels sur Iblis, etc. Donc ça revient sans cesse, ça aussi. Donc ça, ce n'est pas pour rien aussi. 7.29, cool, dit, donc Mohammed devait dire, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui. Et invoquez-le sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Franchement, moi, je vois aucun problème avec cette traduction, etc. Donc, 720, et les magiciens se jetèrent prosternés. Donc, je comprends réellement pas comment vous pouvez penser que la prosternation n'est pas physique. Parce que là, ils se jetèrent. Donc là, il y a deux mots qu'on pourrait étudier. Le mot se jetèrent et le mot prosterner. Et on va le faire, bien entendu, avec le mot tomber. Il le glorifie et se prosterne devant lui, qui s'incline, qui se prosterne, etc. Donc ça, c'est le rêve de Joseph. Quand Joseph dit à son père, oh mon père, j'ai vu 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. Donc là, vous allez me dire, oui, là, c'est spirituel. Dans un sens, oui, ça peut être les deux, il n'y a aucun problème. Donc, et il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent devant lui, prosternés. Donc là, ce n'est pas... Joseph n'était pas l'objet du culte. Ça, on va le voir justement bibliquement que la prosternation, par exemple, au pied du roi, etc., etc., c'était en guise de respect, plus ou moins... Bon, ça va être un peu mal compris peut-être, mais une espèce de soumission justement à l'autorité, dans un sens, vous voyez. Donc, et c'est Allah que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres au début et à la fin de la journée. Donc je les ai vus utiliser ce genre de verset pour dire, vous voyez, ça veut dire que comment les ombres se prosternent, etc. Oui, mais Allah nous dit bien aussi, par exemple, à propos on va dire des animaux, que... Ils ont tous appris leur façon de le glorifier, mais vous ne le comprenez pas. Ouais. Donc bon. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés, etc., etc. Donc,
Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Gloire donc, glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois donc de ceux qui se prosternent. Voilà, c'est... Donc là, on va étudier à propos du... Avec le mot, j'ai tapé TOMB et PRO, donc tombe, prosterné. Voilà, vous allez voir que ça revient souvent. Donc là, le 1210, le 1200, on l'a fait. Le 1707, il est intéressant de ouf. Dit cool, croyez ou n'y croyez pas, ce qui a la connaissance a été donné avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombe, prosterné, le menton contre terre. Donc là, vous faites quoi? Donc vous allez me dire que toute cette fin de phrase est complètement mal traduite. Ça ne colle pas. Il tombe déjà, premièrement, donc c'est physique. Vous ne pouvez pas me dire que ça c'est spirituel, le fait de tomber. Ensuite, prosterné, et deuxièmement, le menton contre terre. Donc là, c'est clair, net et évident que c'est physique. Donc ça, c'est à propos des prophètes. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient, prosternés, en pleurant. Donc si on va un peu dans votre sens, tomber ce n'est pas tomber, prosterner ce n'est pas prosterner, et pleurer ce n'est pas pleurer. Oui, mais non, ce n'est pas que spirituel. Il y a aussi du charnel. Allah nous parle aussi du charnel. Il y a bien entendu la nourriture terrestre et il y a la nourriture céleste. Il y a les deux côtés, on est d'accord. Mais il y a des choses qui sont exclusivement physiques, d'autres qui sont exclusivement spirituelles, et vice-versa, et d'autres qui sont les deux. Autant qu'il y a des versets temporels, d'autres intemporels, d'autres les deux, etc. Vous voyez? Donc 26-46, alors les magiciens tombèrent prosternés. Donc voilà, c'est clair, net et évident. Seuls croient le verset, ceux qui, lorsque l'on leur rappelle, tombent prosternés, et par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Donc voilà, il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba, prosterné et se repentit, à propos de David. Donc, franchement, coraniquement, il y a zéro problème. Donc là, on va étudier un verset, le 32-15, justement, c'est dans la sourate Sajda, donc traduit par la prosternation. Donc justement, ça c'est un verset où, par exemple, dans tous les Corans, il y a écrit qu'il faut se prosterner après la lecture de ce Coran, bon, de ce verset. Donc ça, c'est encore un autre débat. Donc là, pourtant, ce n'est pas des traductions hadithises, vous voyez. Tombe prosterné, tombe prosterné, tombe prosterné, tombe prosterné, etc. Il n'y a que dans mot à mot où il a mis prostré, et il a pas mis, il a mis un point d'interrogation. On va voir c'est quoi le mot. Karu sujadan, ok. Donc prostré, il a mis pour sujadan, prostré, prosterné. Bon, ça se discute. Donc c'est le mot karu, ok. Donc on clique dessus. Karu. Principe actif, sens verbal de la racine, produire un bruit en se déplacement, ronronner, murmurer, bruire, ronfler, tomber de haut en bas. Déjà, ça peut nous intéresser. Donc, on est debout, on tombe de haut en bas pour se prosterner. Donc, c'est très intéressant. Se prosterner et aborder. Ok? Donc, il y a bien se prosterner. Maintenant, il n'y a pas écrit se prosterner dans afficher, masquer la définition. C'est vrai. Basculer, chuter, crouler, dinguer, effondrer, cascader, tomber. Voilà. Il y a écrit tomber. Ok? Je dis n'importe quoi, puisque c'est le mot tomber là qu'on cherche, ce n'est pas le mot prosterner, c'est le mot karu. Sujadan, c'est prosterner. Donc il y a bien la notion de basculer, chuter, crouler, dinguer, effondrer, cascader, tomber. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Que le mot karu, ça veut dire tomber. Donc il apparaît, occurrence de ce mot dans le Coran, 1958 et 32-15. Donc on va voir le 1958 ce que ça dit. Il tombe prosterné en pleurant. Donc voilà, on l'a récité. Oui, on l'a recité. Voilà. Il tombait prosterné en pleurant. Donc franchement, coraniquement, il y a zéro problème que la prosternation, c'est réellement physique. Ouais. Donc je pense que c'est tout coraniquement. Maintenant, on va passer à la Bible. Donc là, on est dans l'évangile. Matthieu 26, 39 à 40. Vous allez voir, c'est ultra important. C'est Jésus quand il était dans le jardin à Gethsémani. Donc il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses au passage. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, éveillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc là, c'est parfait. Il se jeta sur sa face, donc sous-entendu, il tomba prosterné, sur sa face, donc comme on fait quand on se met par terre, et pria ainsi. Donc il y a carrément tout l'enchaînement parfait. Il se jeta prosterné sur sa face et il se mit à prier. Donc vous voyez.
Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc évangéliquement, ça existe aussi, bien que les chrétiens ne font pas cette prosternation, mais bon, c'est encore un autre débat. Donc là, on est dans Genèse 24, verset 26. Ça va être ultra explicite et ça va confirmer le Coran avec 2 mots. C'est magnifique. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. C'est splendide. Donc on va y revenir. Donc c'est à la page 1, je crois. Ô mari, incline-toi et prosterne-toi avec ceux qui s'inclinent. Ô mari, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Donc là on relit. Genèse. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. C'est parfait, c'est carrément dans le bon sens. Il s'inclina et se prosterna. Vous voyez, c'est magnifique. Et aussi dans ce même chapitre, j'ai vu qu'il y avait une autre fois. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, etc. etc. Donc dans le même chapitre, carrément, ça revient 2 fois. Donc il n'y a aucun problème réellement. Donc j'ai tapé P-R-O-S-T, donc pour avoir prosterna, prosterné, etc. Ça apparaît 326 fois dans la Bible. Vous vous rendez compte, Donc on va faire quelques exemples. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Ok? Donc là, vous allez me dire, c'est par signe de respect, comme je l'ai dit au début de la vidéo, envers, là, pour le coup, c'était, on va dire, les anges. Ok? Donc c'est Abraham. 19.1, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Ok? Donc là, on peut se discuter, est-ce que c'était... il se prosterna pour dire, par exemple, gloire à Dieu, ou alors est-ce qu'il se prosterna en signe de respect devant eux? Ça se discute, ok? Et de façon coraniquement, bibliquement, il y a les 2 exemples, ok? Par exemple, Genèse 23.7, Abraham se leva, se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, ok? Donc ce n'est pas un culte d'adoration quand ils faisaient ça, ces gens-là, ok? Donc ça, on l'a récité. 24-52 dans la Genèse encore, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Vous voyez, bibliquement, il n'y a aucun problème. Donc bon... Voilà, regardez Genèse 42.6, le Coran confirme la Bible confirme le Coran. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre, ok? Ça ressemble quand même au verset coranique qu'on a lu, etc., etc., vous voyez, donc il y a énormément de pages, on va pas tous les faire. Regardez, c'est pareil là aussi, vous allez voir, c'est... Exode 4, 31, et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc vous voyez, il y a bien les deux positions. Donc se tenir debout, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement écrit, mais ça paraît logique de se tenir debout. Ensuite, ils s'inclinèrent et se prosternèrent, donc c'est magnifique. Le peuple s'inclina et se prosterna. Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa, vous voyez, ça c'est la prosternation de respect, etc. Ou par exemple quand quelqu'un était plus haut gradé que toi, dans un certain sens, du même que par exemple on appelait le roi du pays le Seigneur, vous voyez, ou comme c'est écrit dans l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le Seigneur, le Rab dans le sens celui qui a créé les cieux et la terre, Allah, non, c'est une façon de parler là aussi. Enfin je sais qu'il y en a, ils savent pertinemment ça, mais bon c'est un rappel. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna, vous voyez, c'est parfait. Hein. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. C'est clair, net et évident. Donc voilà, 15 minutes, c'est sympa. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que ça vous servira. Donc cette étude biblico-coranique, qui c'est bel et bien confirmé. La prosternation est une évidence, et bien physique, et coraniquement et bibliquement, c'est carrément, on a les 2 termes qui reviennent, s'incliner et se prosterner. Donc c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azzawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-hazizul hakim, wassalamu alaikum
Wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.